Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Il y a une position qu'il faut quitter. J'aime la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, justement, nous aide. La parole que nous avons, la parole qui est là, elle est là pour nous aider justement à resplendir. Dans l'Ancien Testament, dans le livre de Deutéronome, au chapitre 6, chapitre 1, verset 6, la parole de Dieu dit, et c'est Dieu qui dit à son peuple, vous êtes restés trop longtemps au bas de la montagne. Vous êtes restés trop longtemps au bas de la montagne. Il est temps de marcher, il est temps de gravir, il est temps de monter, il est temps de changer de niveau. Vous êtes restés trop longtemps au bas de la montagne. De faux chrétiens, c'est ça le problème. Ils deviennent trop dépendants spirituellement. Ils deviennent même comme des sensus, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils ne font aucun effort, mais ils veulent que d'autres fassent des efforts pour eux. On est resté trop longtemps au bas de la montagne. Il est temps de gravir la montagne. Il est temps qu'on change de position et il est temps qu'on puisse rayonner, qu'on puisse resplendir. Il est temps. On est resté trop longtemps assis au bas de la montagne. C'est les gens qui ont marché à un moment donné. Alors ils disent, on est fatigué, on va se reposer. Mais ils se reposent et ils se reposent et ils se reposent. Non, ce n'est pas encore la destination. Il y a une destination à atteindre, il faut continuer à marcher. Mais les gens préfèrent à ce niveau-là, pourquoi il n'y a pas beaucoup d'efforts. Ceux qui gravissent la montagne, ça prend beaucoup d'efforts, beaucoup de souffle, beaucoup d'oxygène. Et les gens ne veulent pas là où il y a des efforts. Ils aiment là où on leur parle, comme disait l'apôtre Paul. Les gens veulent qu'on leur raconte des histoires qui répondent à leur plaisir, qui leur donnent la joie, mais pas des histoires qui les invitent à grandir, qui les invitent à devenir des grands, des champions sur le plan spirituel. On ne veut pas cela. Regardez le peuple de Dieu. Dieu veut le libérer pour être libre. Ils arrivent en plein désert à cause des obstacles. Ils disent à Moïse, mais pourquoi tu nous as fait sortir? On était mieux en étant esclaves. Au moins, on avait à manger. On nous donnait de la soupe et de la viande. Ils ne comprennent même pas qu'ils étaient nourris pour travailler. Ils n'étaient pas nourris pour eux-mêmes. Mais ils préfèrent, même quand Dieu leur donne la liberté, ils préfèrent une position de soumission parce que c'est plus facile, parce qu'on leur donne la nourriture. Debout. Ça, c'est un ordre. C'est un ordre debout. Changement de position. Debout. Et je le dis souvent quand les gens viennent me voir, comme mère de famille, comme père de famille, dans un couple, dans une famille, ça prend tout le temps quelqu'un qui se met debout en disant « Non, assez, c'est assez. Ma famille est restée longtemps dans une position de médiocrité. Je vais me mettre debout et je vais mener le combat pour monter. Moi, je vais monter, je vais tracer le chemin. Assez, c'est assez. Ça ne va pas dans ma famille, moi, je vais monter. Je dois devenir la porte par laquelle la bénédiction entre dans ma famille. Il y a quelqu'un qui doit se mettre debout pour combattre. La parole de Dieu dit dans les livres de Josué, tout le sol, c'est ça que le Seigneur dit, vous devez combattre, mais partout où vos pieds vont fouler le sol, je vous le donnerai en possession. Vos pieds à vous, pas les pieds de l'autre. Je peux venir fouler le sol, la possession, ça sera moi, pas vous. Vous êtes là? J'aime vous voir comme ça. Partout où vos pieds vont fouler le sol, je vais vous le donner en possession. Mais vous, c'est vous. On aime tout le temps que les autres marchent à notre place, mais ce sont eux qui prendront possession. Ce sont eux qui prendront possession. Le Seigneur nous dit, il y a quelqu'un qui doit se lever. Quand j'ai compris cela, je me suis levé dans ma famille. Je dis, je vais me lever, assez, c'est assez. Il faut qu'un cercle infernal de malédiction puisse arrêter et cesser. Il faut que quelqu'un se lève.
Debout. C'est un ordre que le Seigneur nous donne. Quand le Seigneur donne un ordre, c'est parce qu'il sait que, comme je disais tout à l'heure, les ingrédients sont déjà là. Le Seigneur ne donne jamais un ordre. Quand il te donne une mission, il te donnera la provision. Jamais il va te donner, il va t'envoyer quelque part quand il sait qu'il ne marchera pas avec toi. Regardez tout l'Ancien Testament, tout le temps cette phrase revenait. Je serai, Jésus l'a repris, moi je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Et Dieu donnait toujours cette promesse, n'aie pas peur, je serai avec toi. Je serai avec toi. Ta force ne sera pas ta force à toi, mais parce que je serai avec toi, tu seras fort. Mais toi, tu dois te mettre debout, tu dois changer de position. Il y a des niveaux où on ne peut pas faire des expériences spirituelles profondes. Il y a des niveaux impossibles. Regardez qu'est-ce que Jésus dit à ses apôtres. Restez dans la chambre haute. Les gens qui ne comprennent pas lisent ça juste comme ça, que rester dans la chambre haute. Si c'était juste la chambre haute, juste comme ça, qu'il faut lire littéralement, est-ce qu'il avait vraiment besoin de leur dire ça? C'est parce qu'il y avait un message symbolique derrière la chambre haute. C'était précis, pas n'importe quelle chambre, la chambre haute. On aime trop ce qui est bas. Restez dans la chambre haute. C'est là que vous allez faire l'expérience de la Pentecôte, pas n'importe où, à un niveau élevé, la chambre haute. Il y a des niveaux où on ne peut pas faire des expériences spirituelles. Il y a des niveaux où on ne peut pas avoir une vision. Il y a des niveaux où on ne peut pas entrer dans ce que j'appelle la génération des aigles. C'est impossible. Ça prend un niveau. Ça prend une position. Et Jésus dit, la parole de Dieu que nous venons d'entendre dans le psaume dit, debout. Vous êtes restés longtemps assis. Debout. Debout, c'est la position du guerrier. Debout, c'est la position du combattant. Debout, c'est la position du pèlerin. Debout, c'est la position de celui qui se met. Rappelez-vous à Pâques, qu'est-ce que Dieu dit au peuple d'Israël? Quand vous allez manger, gardez vos bâtons à la main, parce que vous devez être en position de départ. Gardez vos sandales aux pieds. Vous devez manger comme ça. La ceinture déjà au rein. Parce que vous mangez, mais en position de départ. Et mangez vite. Debout. Il y a une position qu'on doit prendre si on veut resplendir. Vous voyez, j'explique souvent aux gens, c'est beau de prendre des exemples simples pour comprendre des exemples spirituels. Est-ce que vous avez déjà réalisé que le poussin, le petit poussin dans l'œuf, comme je disais à mes gens au groupe de prière, la mère ne fait que couver. La mère ne fait que couver. Mais jamais la mère viendra prendre son bec pour casser l'œuf. Même si l'œuf a atteint la maturité, jamais. C'est le poussin lui-même. Il y a une position qu'il doit prendre à l'intérieur de l'œuf parce qu'il comprend que maintenant, il a atteint la maturité. C'est le poussin lui-même qui doit donner des coups de bec de l'intérieur pour casser l'œuf. Pas sa mère. Pas sa mère. Même s'il vient de naître, même s'il n'a pas encore mangé, Dieu l'a déjà doté d'un bec qui est dur et capable de casser la coquille pour qu'il change de position. S'il reste longtemps dans la coquille, il meurt. Il doit changer de position. Parce que chaque fois qu'il change de position, il resplendit. Chaque fois qu'il change de position, il resplendit. Mais le bec est déjà donné. Le bec est déjà donné. Ce n'est pas quelque chose qu'il va encore demander à Dieu. Dans la nature du poussin, le bec est déjà là. Mais lui, c'est lui qui doit donner des coups. S'il se fait paresseux en disant, je vais encore dormir, je suis bien de toutes les façons dans la coquille. Il va dormir, c'est vrai, mais il risque de dormir pour longtemps. Et c'est ça le problème.
Quand Dieu nous demande de vous resplendir, les ingrédients sont déjà là. Nous allons aujourd'hui, on a facilité tellement de choses. On va dans un magasin, la farine est déjà apprêtée avec tous les produits. On vient simplement, on fait la pâte et on met dans une machine et puis on continue à jaser et quelque temps après, pain, on va voir le pain. On n'a rien fait. Les ingrédients ont été déjà calculés avant nous. Il y a des spécialistes qui ont calculé qu'est-ce qu'il faut mettre et combien de temps et tout le reste. Nous faisons juste. Mais ce n'est pas le magasin qui va faire le pain. Lui a préparé les ingrédients. Nous devons fabriquer le pain. Nous devons cuire le pain. C'est ça, quand Dieu dit « debout, resplendir », ça signifie que les ingrédients sont déjà prêts, mais maintenant, nous devons faire juste le reste, resplendir. Resplendir. C'est pour ça que vous voyez, comment je vais dire, un dindon, une dinde, tout le reste, à un moment donné, surtout le sauvage, à un moment donné, et quand il est dans la basse-cour, la première chose, c'est de resplendir. Il manifeste toutes les couleurs de ses plumes et il l'expose dans la mesure du possible pour que les gens puissent voir les différentes couleurs qui font la beauté de cet oiseau. Tout est en lui, les plumes sont déjà là, mais c'est lui qui doit faire le mouvement des nerfs pour que ça puisse prendre une forme, la forme d'une couronne, mais tout est déjà en lui. Resplendir, c'est juste la position qu'il faut prendre, parce que tout ce que Dieu nous demande est déjà en nous, et nous venons de l'entendre, il a mis ça par la parole de vie. La parole, c'est ça qui nous permet de resplendir. Avez-vous déjà remarqué? Qu'est-ce qui fait la force d'un bœuf? C'est la nourriture qu'il prend. Il mange. Et ce qu'il mange, c'est ça qui donne, qui fait le muscle. C'est ça qui donne le sang. C'est ça qui donne le lait. C'est ce qu'il mange. Et Dieu nous a donné la parole de vie pour que quand on la mange, justement qu'on puisse resplendir, faire sortir nos muscles. C'est ça, resplendir. Montrer avec éclat que voilà ce que la parole de Dieu fait en nous. Cette émission a été rendue possible grâce aux partenaires et amis de Foi et Télévision chrétienne. Mais nous avons aussi besoin de vous. C'est pourquoi nous vous demandons de faire parvenir votre don à Foi et Télévision chrétienne à l'adresse indiquée à l'écran. Debout, resplendir, car